Spectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs de Téléradio Provinciale et de Jean-Aubert Jean TV. Une fois de plus, nous présentons émission d'analyse, de rencontre que nous faisons chaque fin de semaine. Semaine dernière, nous avons Maxime Fils qui est ensemble avec nous, a dit version émission, format émission, comment ça a changé. Nous faisons, au lieu de moi, Jean-Aubert, on a regardé pour moi, à chaque fois que nous avons un troisième personnage pour permettre plus idées gaillées, pour nous garder problème beaucoup plus mieux, quitte sur le plan international, quitte sur le plan local, c'est-à-dire en Haïti. Nous avons avec nous un invité spécial, c'est l'agronome Philippe Mathurin qui est avec nous. Mathieu. Non, sorry, c'est Philippe Mathieu qui est avec nous. Donc, nous disons bonjour et Jobert nous dit bonjour et je passe au micro et laisse-moi faire une bonne présentation de l'agronome et Philippe Mathieu et lui-même qui a bien pour le présenter. Comment est Jobert? Moi en forme. Bonjour, bonjour Rénal, bonsoir Rénal. Ça va dépendre de qui est tout le monde va regarder l'émission. Hein? Et bonsoir Philippe. Et c'est toujours un plaisir, moi-même, si on n'a pas parlé, nous n'avons pas parlé de ministre de l'Agriculture, parce que c'est ministre de l'Agriculture doit recevoir, ancien ministre de l'Agriculture, mais en réalité, c'est Pipo. Les souhaits n'a pas les bliés comme là, un coup de Pipo ou bien là, un coup de Jean haut, n'a connaît, c'est de nous-mêmes n'a pas parlé parce que c'est des gens moins bien avec longtemps. Et je dis, hein, nous avons traversé une période très difficile. Et nous avons essayé de garder avec l'ancien ministre Mathieu, qui lui-même qui a fait période 2004 comme ministre et dans le gouvernement de transition. Et c'est ça que je connais de lui, même qu'on a pile l'autre bagage. Je préfère demander Philippe. Philippe, qui est? Bonjour Jean-Aubert, bonjour Rénal, et bonjour tout auditeur et téléspectateur qui a écouté et qui a regardé l'émission. Donc moi-même, moi c'est un agronome, moi j'ai un peu plus de 40 ans d'expérience. Je suis diplômé de faculté d'agronomie en 78. Moi j'ai pour un diplôme d'agronomie générale que j'ai complété avec un diplôme d'agronomie approfondie. Ça a eu les DEA en France, dans AgroParisTech, ancien Institut national agronomique de Paris-Grillon. Donc, ça a eu en France grandes écoles. Donc, l'homme fin fait bail ça, d'ailleurs, j'ai fait un format très particulier parce que moi, dérapé carrière, moi, depuis jeune étudiant, moi, je travaille dans le centre Madia Salaya à Kaké, qui retrouvait lui dans la zone de Miragouane. Nous déjà là, Jean-Aubert. Et ça qui est intéressant, c'est que nous avons fait terrain avant dans le plan théorie. Donc, nous avons des projets de recherche et nous songeons le ministre Berouet qui est venu nous et puis il a dit, bon, messieurs, mais que tout agronome va rentrer dans la faculté, il a fait une année terrain comme ça avant pour tester, pour nous si vraiment il y aurait même métier. Donc, moi-même, l'homme fin fait ça, moi, retourné, je travaille dans le projet Madjen Salayak et là, je fait compétition avant Jean-Robert puisque moi, j'étais dirigeant projet de construction de système et de retenue d'eau qui fameux. Et 30 ans après, il a vu que son projet qui était en pile avenir là-dedans. Donc, après ça, moi, travaille aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, puisque, au fait, c'est un projet de recherche, formation, développement qui était trouvé dans le mode, mais qui était sous tutelle, faculté d'agronomie et ministère de l'Agriculture. Donc, c'est comme ça que je me dérape carrière. Et puis, depuis là, je passé dans l'ONG, je passé dans le secteur privé des affaires, dans la fabrication engrais, donc, un long parcours. Et au niveau public, justement, moi, j'étais bon, fondamentalement dans l'âme, moi, sont républicain. L'homme dit républicain dans le sens, j'aime l'État. J'aime l'État et la République. Ça, c'est très important. C'est pas parti républicain, non. C'est j'aime l'État et la République. Donc, moi-même, moi, crois dans l'État. Et je crois que l'État a un rôle fondamental pour le jouer dans le développement du pays et dans les gens pays à fonctionner. Donc, moi, j'étais simple fonctionnaire. Moi, passé comme professeur dans la faculté d'agronomie et m'étais occupé des fonctions
au niveau de l'Université d'État d'Haïti, côté de vice-recteur pour les affaires à la recherche, parce que nous sommes qui publié quand même pas mal. Et puis, après ça, moi, j'étais directeur général du ministère de l'Agriculture, directeur général adjoint, qui est une formule que je gagne dans le ministère de l'Agriculture, pour les affaires techniques. Et puis, après ça, moi, je viens en 2004-2006 occuper poste de ministre de l'Agriculture. Donc, mais plus ou moins, ça me fait, bon, j'ai des capacités en agronomie, agriculture, environnement, gestion des risques et des désastres, planification stratégique, développement local, par exemple, c'est des domaines. C'est en plus de exercer des fonctions actives dans des programmes et projets, moins publier tout dans différents domaines. Merci. En tout cas, son plaisir vraiment pour nous tendre des parcours. Hein. Les longues, mais si tu as parlé de tout bon vrai, nous n'avons pas fait émission sur vous seulement. Nous n'avons pas fait émission sur l'actualité. Actualité à l'IRED, sur l'actualité qui est terrible. Et nous comptons ça qui a passé, nous-mêmes, et nous comptons ça qui est passé en 2004. Et voilà que je dis, une situation vraiment, c'est une situation qui est complexe. Donc, c'est peut-être raison ça, quitter Rénal poser la première question. Et quel type d'actualité, hein? Et puis, et après ça, on a tourné dans le passé. On n'a pas fait émission dans l'actualité, hein? On a concentré sur l'actualité dans un premier temps. Et Philippe a essayé d'analyser rapidement. Et comme Philippe paraît analysé, on a fait parler de lui. Mais Philippe a utilisé l'expérience dans le passé pour permettre de comprendre ce qui a passé jeudi. Hein? Et après ça, on a terminé sur perspective. Rénal, à vous. Robert, merci. Nous, je reconnais Haïti son pays qui est en crise permanente. 1806, 1915, 1946, 1957, 1986 et 2004 et sans mêler avec des astres naturels qui augmentent la crise. Et maintenant, nous, en 2024, ça va être 10 ans. Et nous gagnons l'agronome Philippe Mathieu, qui était ministre, qui a pile l'expérience et qui croit dans la question république, l'histoire républicaine, et lui mettait en leçon l'État. Nous avons que l'agronome a gardé à partir d'expérience qui ça l'État et comment nous venons tomber dans une situation catastrophique, je ne dis. Est-ce que sont absents de l'État ou encore est-ce que l'État pas jamais arrivé à prendre vraie forme de gagner pour constituer dans dimension et que peut-être nous va tomber dans une crise pluridimensionnelle, nous tomber, je ne dis là. Moi-même, vraiment, je ne vais pas cacher de nous, de mon état, enfin, d'opinion personnelle, PAM, je pense que nous n'avons pas jamais réussi à construire un État haïtien réel et l'État dans le sens essentiel, qui c'est service public, citoyen, nous sommes plutôt l'État qui travaille contre la nation. Nous n'avons pas jamais une nation, nous n'avons pas jamais réussi à construire une nation haïtienne. Maintenant, comme d'après un article qui est très clair sur la question, il faut que nous construisions des citoyens haïtiens. Nous pas des citoyens haïtiens. Nous pas des gens qui sentent qu'ils appartiennent à une nation. Bon, si il y a un souci historique, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans, mais moi-même, je pense que c'est exactement dans ce genre ça que nous toujours aborder la question. Tout effort m'a fait sur le plan personnel, c'est pour justement permettre qu'une majorité de monde dans la population, une majorité de monde au niveau de secteur que je travaille là-dedans, parce que je ne travaille dans tout secteur, je travaille dans une zone urbaine, je travaille principalement dans une zone rurale, c'est permettre que nous puissions bénéficier au maximum de investissement l'État fait dans le domaine ça. Et là, je dis l'État, moi, je n'aime pas jamais considérer, par exemple, pour un exemple concret, FAO. FAO appartenu à l'État haïtien, puisque nous payons cotisation pour nous FAO. ICA, Institut interaméricain de sciences agricoles, de coopération agricole, c'est pour l'État haïtien lié, puisque nous payons cotisation et nous avons droit de vote. Ceci est très important pour nous. L'État a son bagage qui est majestueux, qui représente le pays à toutes composantes et qui permettent que
justement nous résoudre le problème ça. Il y a des problèmes dans l'État haïtien qui sont des problèmes principalement de gouvernance. Donc, nous avons une gouvernance qui, dans le cadre de politique que l'appliquer, au lieu que la construire le pays, c'est craser le pays. Et ça, je pense qu'on ne peut pas construire l'État si pas gain harmonie entre nation et l'État vers des objectifs communs. Et c'est là que je pense que l'homme connaît sa émission et perspective que nous les jeter, il est fondamental pour que nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, tout Haïtien, entendu sous devenir, et qui ça, va quitter pour génération qui venir. Et c'est là que vous avez différentes composantes dans la société, vous avez politiciens, vous avez organisations structurées de société civile, et puis vous avez, bon, l'homme dit politicien, parti politique, et vous avez l'État haïtien qui lui-même, c'est trois gros composantes ça, un pays. Et c'est tout ensemble qui forment l'État. L'État lui-même là pour le diriger, il est là pour faire service public au marché. Et justement, je vous dis, et depuis très longtemps, non seulement le service n'a pas fonctionné bien, puisque l'investissement n'a pas fait effectivement dans le cadre politique au côté où ça doit aller, mais en plus de ça, nous avons marginalisé un gros parti dans la population qui, sous-bassement social, crise que nous vivons aujourd'hui en tant que pays. Donc, moi-même, c'est comme ça que je analysé. Donc, nous avons une responsabilité en tant que citoyens parce que c'est l'État est à l'image de la société. Ça veut dire, sous garde des sociétés, on va reconnaître l'État. Donc, au fait, responsabilité crise là, l'interpeller tout haïtien, particulièrement moi-même, et l'interpeller nous par rapport à qui ça nous fait pour effectivement nous faire situation ça. Pas arriver côté le terrain, mais capable d'améliorer de manière significative. Sous Conan, et nous avons des questions que vous poser à Agronome. OK. Et nous te vivons et puis pour nous te vivons 2004. Nous connaissons comment 2004 et le 29 février 2004 et où il y a un président ici qui était allé et de gagner un gouvernement de transition avec Premier ministre La Tortue et avec président Boniface qui c'est pour moi c'est le seul président qui était respecté la constitution haïtienne qui était comporté en tant que tel. L'expérience ou même où tu fait en tant que ministre de l'Agriculture, c'est un bagage qui a guidé nous pour comprendre ce qui a passé aujourd'hui. Non, mais rapidement, au fin poser base comment crise là fondamentalement crise là, on y a là expérience où tu fait dans la période ça, comment il nous dans le moment à vivre. Bon, il y a toujours à parler que Haïti son pays de transition, et gagné un paquet de monde qui t'a dit, nous va rentrer dans une nouvelle transition. Ils ont qualifié transition de toute qualité mauvais bagaille. Pour tout, ils dit, si nous fait transition, c'est des bagailles qui, pour un laps de temps très court, qui est capable de résoudre des problèmes, si gagne des problèmes, pour nous capables de vivre vers une normalité démocratique, une normalité économique, une normalité sociale. Mon cher, et nous, avons effectivement dans l'histoire d'Haïti plusieurs transitions, mais moi-même, dans la transition que moi-même vive et que j'ai participé là-dedans, moi-même, je pense que il y a une situation au pays à vivre, eh bien, avant que le cas retourne dans le cadre, ça y est, les constitutionnels, dans la normalité, parce que Normalité. la solution qui était proposée, là, nous-mêmes, nous, ministres, c'est une solution constitutionnelle. Il y a une incapacité de président pour diriger un pays, donc il a choisi un modèle qui était prévu dans la Constitution haïtienne. Il a choisi donc un juge de cour de cassation. Donc là, il a toujours dit c'est président, donc il a fait des aménagements. C'est un petit peu format ça qui a gagné le État Pascal Trouillot est venu président.
Donc, son formulation qui consignée dans la constitution haïtienne. Il y a des tentatives de reviser mode ça pour le cabaye deux d'un pouvoir qui constitue l'État, c'est-à-dire dans trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Il a tenté de faire une tentative de modification de la constitution pour que c'est législatif là, et l'exécutif là qui vienne tout pouvoir pays. Judiciaire a toujours traité en parent pauvre. Il n'y a pas jamais un pouvoir proprement parler. Et me songeais dans le gouvernement de participer là-dedans, c'était objectif nous pour nous renforcer justement le pouvoir judiciaire. Avec les cours qui existent actuellement au niveau national, du cours de cassation, tribunal de paix jusqu'à cours de cassation, mais nous avons essayé de mettre tout un organe de contrôle du système judiciaire. Donc, moi-même, je pense que c'est ça. Sur le plan politique, le Aristide vient empêcher en termes de président ne plus être disponible, ils mettaient sous pied une sorte de conseil des sages. Est-ce que nous comprenons? Pas qu'un gouvernement, il y a déjà conseil des sages. Conseil des sages a été constitué de représentants de partis politiques, de représentants de la société civile et d'institutions majeures comme l'université, l'Église, etc. Enfin, l'Église dans tous les sens des religions. Donc, à ce moment-là, c'est le conseil des sages ça, qui prend la relève. Mapno Tombaï qui t'apparaît important, et toujours après appeler des amis ça. Et au fait, nous sommes dans une condition particulière parce que nous avons en même moment ça subi une occupation militaire. Comme ce fut le cas en 1994 et ce fut le cas en 2004. Donc, il y a des militaires qui sont rentrer, des militaires étrangers qui sont fouler le sol là, et me songeait très clairement que c'est comme si au fait que le président Praléa, c'est l'ex-signé venu militaire. Donc, on a remarqué que dans le dernier temps, ça ils ont fait tout possible pour que c'est Ariel qui m'a dit intervention. À un point tel que dernière bonne temps de Kenya anti Jean Pintade, il dit le pape venir. Pour qui ça? Parce qu'il dit que il n'y a pas d'autorité qui l'a, qui m'a dit le venir. Donc, la peine que le gouvernement est installé et qui d'accord que le vini pour le cas venir. Donc, il y a des débats qui sous la presse, etc., qui dit que nous avons certaines réticences, parce que, au fait, c'est le premier ministre de Aristide, en l'occurrence Neptune, qui était signé venu trouver. Donc, on te trouve dans une situation de non-gouvernance, où justement, où tu as un minimum d'entente haïtienne, parce que le conseil des sages qui montait, et conseil des sages là, il y a un représentant parti Lavalas, qui était au pouvoir à ce moment-là, mais également d'autres partis politiques et des institutions de la société. Et c'est conseil des sages ça qui pral mettait sous pied un gouvernement en Haïti, sous, naturellement, tutelle, influence et ingérence puissance étrangère, ou bien monde qui est intéressé à la politique en Haïti, mais dehors. Donc, moi-même, j'ai bien aimé souligner ça, et c'est gouverneur et ces conseils des sages-là, ils ont dit que peut-être premier ministre l'a imposé, parce que dans le moment, ça me songe, j'ai parlé de trois mondes, tous les trois mourir. C'était Général Abraham, et Smack Michel, et Gérard Latortue. Donc, Gérard Latortue vient choisi comme premier ministre, je ne sais pas processus ça moi-même, parce que le processus moi qu'on est, c'est qu'avec Gérard Latortue, le Conseil des sages a choisi, enfin, sur recommandation du Conseil des sages, des membres des technocrates, des techniciens, des compétences pour gérer les ministères. Mon bail pour me dire qui est très important, c'est des CV qui sont déposés et par rapport à choix que le Conseil des sages a le faire. Je me souviens que le Gérard Latortue fait rentrer dans le pays, monsieur dit que il va le travail à parti politique pour monter un gouvernement.
quelques jours après, monsieur dit, pas travailler à parti politique pour conseil, pour monter gouvernement, je vais travailler à conseil des sages là, pour nous choisir des gens dans la société qui sont capables d'occuper fonction ça. Est-ce que nous avons nuance là? Parti politique là, écarté, et monsieur te dit ça très clairement dans une revue radio. Je regarde ça, parce que bon, je suis dans son galerie avec un bon ami, qui peut-être pour écouter l'émission, et Ronnie Smart, que Jean-Aubert Oudoué connaît, bon, Très bien. M. Sago tout. Donc, je suis avec monsieur parce que monsieur dit que au PL, tu as cherché un ministre du plan et tu voulais proposer. Je ne pas même parti politique. Monsieur dit, mais est-ce que je suis d'accord? Je joue mal, bah, monsieur, résultat, réponse. Pour me dire, monsieur, mon chef, bien regrette, bon, homme d'action. Moi, son homme d'action, bon, moi, qui peut faire planification, bah, c'est pas domaine, moi. Sans compter que son ministère, que vous devez remarquer, devient de plus en plus politique, parce que c'est lui qui a financé députés, sénateurs pour faire projet. Bon, Exact. donc, en plus de ça, je me dis, monsieur, moi-même, pas dans ça, je pas à l'aise. Pendant, je dis, monsieur, ça, la radio a été ouverte, je à son bout de galerie de la caille, monsieur, et puis, monsieur, Gérald Atotu a dit, mon cher, nous n'allons plus fonctionner avec les partis politiques, parce que tout parti politique, il y a des ministères intérieurs, ministère justice, puis il faire élection pour faire élection. Donc, je dis, pas fonctionner avec eux, l'a choisi avec conseil des stages, des compétences. Je dis, ouais, bon, non seulement, il va travailler avec parti politique encore, mais moi-même, ça va pas intéressé. Donc, c'est comme ça que, est-ce que nous sommes nuancés? Parce que c'est important dans le contexte. Oui, 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 oui. Nous Aujourd'hui, saisissons, nous saisissons. nous parlons de gouvernements qui sont mis en place essentiellement avec partis politiques et politiciens. Nous avons parlé de gouvernement qui est un gouvernement technocrate, nous avons parlé que parti politique, non seulement ils balayé tout esprit, constitution, et puisque pas de organe non plus, puisque le pouvoir législatif la fond, c'est exécutif la traité à judiciaire. Ils balayé judiciaire tout, et puis pouvoir politique, là, pouvoir exécutif là, qui l'objet des ressentiments de partis politiques, parce que le parti politique là, du livre au pouvoir, c'est le pouvoir exécutif là, l'a visé. Donc, lui-même, il est allé directement pour lui prendre pouvoir avec, c'est pas un moun désigné, un bon moun élu, puisque par une structure pour faire élection pour tout le pays à recommander, c'est des recommandations qui fait que nous passons de un président qui était modèle monocéphale, enfin pas monocéphale, disons avec un président et un premier ministre, puisque c'est de, on a parlé de deux bails, mais président, il y a 27 présidents. Il y a 27 présidents qui prennent pour choisir un premier ministre et tout le monde qui est dans cette président, toutes ces politiques. Toutes ces politiques nettes. Ils ont dit que pral gen société, donc pral gen secteur privé, donc pas qui réservé pour non politique là extrêmement faible. Regardez bien pour voir dans le pourcentage là. C'est-à-dire, sûrement majorité A, c'est politique. Donc, son bail qui change net par rapport aux solutions institutionnelles que nous avons parlé, qui étaient nous-mêmes dans le cours cassation. Donc, non seulement, ils ont affecté, enfin, ils ont affaibli justice haïtienne à sa plus simple expression, mais en plus de ça, ils n'ont pas fait appel de l'esprit constitution, c'est 87 là, côté au prévoir que c'est au juge pour cassation qui vient prendre la relève. Donc là, donc voilà les différences que je vois et les différences par rapport à cette situation. Et le choix des ministères fait sur la base de CV, enfin, pour l'homme vite et remettre dans le conseil des sages là, et puis le conseil des sages là est suggéré par Gérald Atotu et des ministres, des mondes que tu pensais que tu étais ministre. Donc, pas de gagner, parti politique, tu es dans le conseil des sages là, oui, mais ce n'est pas eux qui gagné parti influent du conseil des sages là, ils ont discuté, tu as des mondes quand même de valeur. On prend Maître Clermont, tu gagné Rousseau, Rousseau, Daniel Magloire, etc., etc. Et on est Gonaïve, tout, un pasteur qui était dans l'OPL à un certain moment, c'est ancien sénateur, donc tout le monde a été là, mais on a discuté de compétences. Nous pas discuté de est-ce que c'est tel parti
sur qui base tel parti plus fort que tel autre parti, bah, ça c'est piqué collé parce que par aucune élection faite, et parti politique qui parle plus fort, pas nécessairement lui-même qui gagne plus de voix. D'abord, exemple. Oui, ou te Mais gen c'est tout, ou te gen tout Ariel Henry, qui était là tout dans le conseil des sages, puis le monde oublié ça. Oui, oui, quand Ariel Henry était présenté comme accord ou bien, bah, ça, pas quoi, il y a une fusion déjà. OK? Parce que, Rénal? bon, c'est école Serge Gilles là, son bail multiforme, il prend plusieurs formes. Il était dans Kodacom, il était dans, bon, Ariel Henry était présenté Kodacom, il y a ingénieur Simon qui représentait parti Lavalas, il y a plusieurs l'autre parti, il y a un sénateur, n'a pas là, qui représenté au PL, Maître Clermont, m'a songe qui est représenté, tu as université, tu as section femme avec Daniel Magloire, mais c'est des secteurs. Ouais, remarqué, et ça, c'est côté ma parlé avant tout à l'heure de l'État est à l'image de la société. Si je ne dis pas, je dis secteur femme, pour choisir un monde pour le représenter dans le conseil, ou pas besoin de jeune monde. Ce n'est pas qu'on pas besoin de monde, non, pour avoir 20 000 personnes qui ont désigné. Tout le monde pense qu'ils ont légalité. Dans le moment ça, dans le moment, il y a 20 ans dans ce pays, l'université a dit que voyez Christian Rousseau, pas d'aucune discussion. Et c'est pareil pour le secteur femme. Tandis que journée aujourd'hui, on a besoin de bon petit groupuscule parce que ont éclaté la société. Même gens ont affecté et secteur public là, et les structures étatiques en tant que telles, ils ont affaibli la société à tout. Et la société a pas de mot que l'a dit. Et ceci, division ça, de 2004 à 2024, sont dramatiques. Dramatique et ça pour le problème sérieusement soit gardons perspective de long terme pour reconstruction pays et c'est ça fait me dit que le tissu social la découde et une transition dans le pays ça va prendre temps il va prendre plus de temps que peut-être nous faire élection nous-mêmes dans 2 ans parce que si on transition là il a besoin au minimum 3 ans pour qui ça parce que vous avez des chantiers pour lancer vous avez une relance économique paysan pas qu'à rentrer à produire dans plus grand centre de consommation qui capital là. Le fait que mon capital n'a pas appauvri de jour en jour, vient fait que le consommateur a diminué. Donc, il est impossible pour dire qu'on va faire une transition sous pas des signes clairs de relance économique, sous pas entamer un recours de tissu social. Ceci est fondamental. Sous comprendre qu'on peut faire une transition, et puis c'est bouillie vide. Même dans la Constitution, il prévoit tant pour l'élection, en fait. Je dis, c'était dans 90 jours. Eh bien, il n'est pas possible pour faire dans 90 jours, parce que base pour faire élection, on va gagner. Donc, on conseille de grands chantiers pour l'aborder. Pas dans une perspective de long terme, j'en ai dit à 2054, tout à l'heure, tu as parlé de 2054, dans une perspective de long terme, mais avec une étape de transition, avec des objectifs précis, clairs, bien planifiés, parce que ce n'est pas unique mettre pour nos pouvoirs, non? Parce que soumettre pour nos pouvoirs sans programme, tout le monde va laisser servir avec pouvoir guerre pour installer les amis au pouvoir. Pas demander mon Dieu encore, c'est monde politique. Donc, tu as des conditions tout pour tes membres gouvernement ça. Première réunion ministre m'assistait, parce que même pas élu même là tout ministre, je pas installé même là tout ministre, parce que je pas dans l'installation. Et justement pour me faire programme avant que je installe mon premier programme. Vous comprenez, Jean-Aubert, je ne vais pas courir pressé à aller. Je ne vais pas démission, je vais dire, bon, je vais discuter avec mon pour me connaître ça m'a fait. Mais c'est sous programme pour nous discuter, pour nous connaître exactement ça on va le faire avec le gouvernement ça. Parce que le gouvernement va avoir 7 personnes là-dedans, on va 7 personnes ça mettre d'accord son programme pour 2 ans, 3 ans transition, 18 mois transition, il dit que vous va le bal comme mandat, eh bien, il faut vous connaître exactement ça vous va le faire. Pour vous mettre d'accord tout ensemble, les fini pour répartir tâche là entre eux,
bien que la tâche exécutive d'un gouvernement, c'est la responsabilité du Premier ministre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais dans la Constitution, c'est ça, moi. Et tout à l'heure, parler de Boniface Alexandre, mon cher, si vous avez qui comprend le rôle président, c'est Boniface Alexandre. Nous avons eu de nombreux conseils des ministres sur ces 2 ans. Je me réunis à peu près une fois par semaine. Boniface Alexandre n'a jamais interféré dans la question, discussion qu'a faite entre ministre, entre premier ministre, sous question. Il se contentait de donner la parole et s'il avait certains points à ajouter, c'est le secrétaire du Palais national qui intervenait pour le président. Le président n'était pas là pour faire l'exécution. Seulement quand une des institutions majeures de la République ne fonctionnait pas, le président intervenait. C'est le cas, par exemple, l'heure était cassé coup cassation. Parce que ce n'est pas un premier ministre qui a cassé un coup cassation, son président. Et monsieur dit ça clairement, seul monsieur parlait lui-même. Monsieur dit que si toutefois, notamment des premiers ministres, dit qui est-ce qui casse coup cassation, voyez tout journaliste, tout le monde qui a posé question au Bali, parce que c'est une décision du président. Le président est là pour s'assurer, en prime abord, de la bonne marche des institutions publiques. Voilà le rôle du président majeur. Majeur, il y a un programme, il y a tout ce qu'on veut le faire, mais il va le faire avec le pouvoir exécutif, dont le chef du pouvoir exécutif, c'est le premier ministre. C'est lui-même qui est opérationnel, le gouvernement. Donc, ça, il faut parler de au clair, oui, monsieur.